Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on se retrouve pour un nouveau top 10. Et pour le coup, petit disclaimer, ce top 10 là, c'est mon top 10 à moi. C'est pas le top 10 de tout le monde. Mais vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou si vous auriez fait un autre classement. J'attends de voir ça avec impatience. Évidemment, dans ce top 10 là, on va parler d'un peu de tout. C'est-à-dire, on va très bien parler de la collection, comme on peut très bien parler de tout ce qui est investissement, etc. Voilà, on va pas être timide, donc n'ayez pas peur, c'est un top 10 qui concerne un peu tout le monde. Bon, c'est surtout un peu plus pour les collectionneurs. Mais pour le coup, on va parler de tous les aspects, parce que même un collectionneur doit savoir combien doit acheter son article. C'est normal. Donc, à tout de suite, on voit ça ensemble. En 10e position, on va commencer par le petit Ratatak. Alors moi je trouve cette carte vraiment géniale et en plus c'est la première fois qu'on nous fait une espèce de AR, SAR de Ratatak et elle est extrêmement bien représentée. Étant un Pokémon on va dire de la Team Rocket d'une certaine façon, oui, de la Team Rocket. Et je trouve que la carte est très bien représentée et surtout le décor dans lequel il est. En plus, avec le protagoniste, on est vraiment sur une carte très bien faite. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu l'inclure dans le top 10. Comme on peut le voir à travers plusieurs sites, la carte ne coûte pas excessivement cher pour une carte aussi sympa et exceptionnelle, car on voit pas ce genre de Pokémon là tous les jours. Et d'une certaine façon, elle est entre 12 et 20 euros, elle reste très accessible pour toutes les bourses. Et ça c'est vraiment très sympa pour les collectionneurs. Donc c'est pour ça que je la recommande dans le top 10. Je pense qu'on sera plus d'un pour être d'accord. Alors moi je l'ai placé en 9ème position, mais je pense que d'autres l'auraient placé un petit peu plus haut. Mais le Psycho Quack, il est littéralement incroyable. Il est en train de nager avec sa maîtresse, qui est on va dire une dresseuse, on va dire légendaire et connue depuis le début de Pokémon. Ça fait plaisir de voir ces deux protagonistes d'une certaine façon. Et même dans un environnement assez apaisant. Et c'est pour ça que la carte, je la trouve très intéressante et très sympa. Moi, je pense qu'elle mérite d'être dans toutes les collections, mais c'est un point de vue. À présent, on va survoler rapidement les sites afin de voir à combien elle se vend à peu près. Et elle reste, on va dire, accessible pour une carte, on va dire, de ce niveau. Une carte qui se vendrait plutôt entre 32 et 45 euros, ce qui est très très bien pour une AR et surtout une AR aussi bien travaillée. Donc évidemment accessible pour toutes les bourses. Toujours avec Ondine dans la 8ème position, cette fois-ci on va avoir un low class. Alors le low class, personnellement, moi je l'apprécie énormément. C'est un Pokémon qu'on voit pas assez souvent en AR, voire même en SAR. Mais là pour le coup, il est dans un environnement qui est incroyable. Il est sur une petite plage avec sa petite maîtresse. Il est assis sous un palmier, de ce que je peux voir. Il est vraiment dans un environnement paradisiaque qui nous rappelle tout simplement que c'est un Pokémon, on va dire, de type aquatique. Et ça lui correspond vachement bien. À présent, on va voir le prix de la carte. Alors, pour une carte qui est aussi intéressante, on va la trouver dans une grosse fourchette entre 20 et 30 euros et pour les petites bourses, elle reste également très accessible et ça reste très intéressant. On peut apercevoir ces prix-là sur différents sites, donc ne vous en faites pas. À présent, en 7ème position, je vais vous présenter la carte SR de Sulfura qui est terrible. Elle est vraiment terrible. Certains l'auraient mis beaucoup plus haut dans le classement, mais vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas mis aussi haut plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir Sulfura déployer ses ailes et donc entourer son dresseur autour tout simplement d'une ville. Et ça montre d'une certaine façon sa force et surtout, on va dire, sa présence. Et ça, c'est vraiment génial d'avoir une carte aussi représentative d'un Pokémon légendaire. Le prix de la carte n'est pas encore assez, on va dire, fixe, mais de ce qu'on peut voir sur différents sites, on peut l'avoir entre 190 et 260 euros. Alors c'est une fourchette qui est quand même assez grosse, donc j'imagine que la carte risque de descendre
légèrement, qu'elle soit un petit peu plus accessible. Donc attendez, ne l'achetez pas tout de suite si vous voyez des fourchettes aussi grosses. Mais sinon, vous pouvez l'avoir dans différents sites. Elle reste très accessible, ou plutôt, il y en a une grosse quantité vu le prix. À présent, en 6ème position, je vais vous proposer quand même le Typhlosion. Parce que je trouve qu'il est vraiment incroyable. On le voit en format géant, en train de s'énerver ou de faire une attaque tout simplement. Et autour de lui, tout est en train de s'embraser, sauf son dresseur. Et la carte, elle est vraiment magnifique de cette façon-là, comment elle est présentée. On voit toute sa fureur, mais à la fois sa beauté. Et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre en 6ème position. À présent, quand on regarde sur les différents sites, on peut voir que la carte ne coûte pas excessivement cher et qu'elle serait accessible à toutes les bourses. On va être dans les alentours entre 25 et 45 euros. Mais attention, quand vous vous rapprochez presque d'un x2 au niveau de l'intervalle, c'est qu'il y a moyen que la carte baisse légèrement. Alors peut-être attendre un tout petit peu afin d'avoir la carte peut-être 5 à 10 euros moins chère. C'est pas sûr, mais au moins peut-être 5 euros. À présent, en 5ème position, on va s'intéresser au Karchak de Cynthia. Comment dire? Ce Karchak, moi je trouve qu'il est à la fois légendaire et commun. C'est-à-dire, c'est un Pokémon pas exceptionnel, mais à la fois c'est un Pokémon assez légendaire et même qui est connu avec Cynthia. Et donc qu'il soit représenté de cette façon-là, avec sa maîtresse derrière et lui qui est en train de casser littéralement toute l'arène, nous montre vraiment toute sa puissance. Cette carte ne sera vraiment pas facile à obtenir pour tout le monde et surtout pour toutes les bourses, car si vous regardez bien, on va plutôt être sur une fourchette entre 150 et à peu près 230 euros. Quand vous avez une fourchette aussi grosse, il y a moyen que ça descende un tout petit peu. Alors faites attention, ça va descendre et après ça va remonter aussi dans un petit moment. Donc n'attendez pas trop, si vous voulez vraiment l'avoir dans votre collection, ça serait dommage de la louper. Mais sinon, c'est une carte qui reste excessivement chère, mais on comprend pourquoi. À présent, en 4ème position, avant de passer sur le top 3, je vais vous présenter cette carte de Miaous. Alors, pour ma part, j'ai pas souvenir d'avoir vu une carte de Miaous en AR ou en SAR. Et là, la carte, je la trouve vraiment terrible. Parce qu'on le voit, il a l'air de s'ennuyer. Et il y a son maître, on va dire le maître de la Team Rocket, qui est de l'autre côté, qui le regarde depuis son siège, avec un petit sourire malicieux, comme s'il avait envie de lui faire quelque chose. Après, je vous laisse avec votre imagination. Ça peut être interprété différemment par beaucoup de personnes, mais ça se voit qu'il a quand même un petit peu envie de le cogner, quoi. Voilà. Donc cette carte-là, je la trouve quand même assez drôle, hein, et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre assez haut dans le classement. Je me suis dit que c'était largement mérité. Nous allons pouvoir retrouver cette carte-là pour pas trop cher pour sa propre collection et ça c'est vraiment sympa. Quand on regarde à peu près sur tous les sites, on va être dans un intervalle plutôt entre 20 et 35 euros. Ça reste accessible. Moi je pense qu'elle va descendre à 15 euros. Mais bon, c'est peut-être pas sûr. Donc quand on regarde un petit peu partout, voilà, c'est les prix auxquels ça a été vendu et constaté sur des sites connus, et également sur des prix qui sont pratiqués sur d'autres sites également. Donc c'est pas très choquant pour une carte aussi sympa, je m'attendais même qu'elle soit un petit peu plus chère que prévu. À présent, on va passer sur le top 3. Donc au niveau du top 3, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, mais j'ai choisi Démolos. Je trouve que cette carte est incroyable. Donc, quand on regarde en détail la carte, elle est terrible. C'est la première fois qu'on voit un Démolos représenté de cette façon-là. On a déjà vu des Démolos bien représentés. Mais là, c'est différent. Là, on le voit non seulement beaucoup plus près du cadre, mais également en train d'attaquer. Et également, on voit tout simplement son corps en entier. Bon, là, il manque peut-être 2-3 petits doigts de pied, mais c'est pas grave.
Dans tous les cas, on le voit très bien représenté, et surtout avec son maître juste à côté, toujours dans l'esprit, on va dire, des karatés violets. Et cette carte est tout simplement folle. On voit à la fois sa fureur, mais également sa beauté. Nous allons être plutôt dans une tranche à peu près entre 25 et 45 en moyenne. Moi, je pense qu'au long terme, on va la trouver entre 15 et 20 euros. Donc attendez, ne soyez pas spécialement pressés pour l'acheter. Je pense que c'est une carte qui mérite d'être dans une collection. C'est pour ça que je me suis attardé pour vous présenter la carte. Pour cette deuxième carte, je vais pas vous faire attendre trop longtemps. Alors vous le savez très bien, je suis un adorateur de tous les Pokémon ailés. Et forcément, j'allais le mettre dans le classement et je l'ai mis en deuxième. J'ai mis OO. Donc OO, on va en parler. Alors moi, cette carte-là, je la trouve tout simplement sublime. Car on voit le OO, légendaire comme il est, au-dessus d'un dresseur quelconque. Et surtout, il est en train de survoler une région. Comme dans le premier épisode, si vous vous souvenez très bien. Mais là, évidemment, comme c'est une carte AR, on le voit un petit peu mieux. On le voit même carrément mieux que d'autres Pokémon. On voit même tous les détails de ce Pokémon-là. On voit même que limite, le ciel lui appartient comme si il était fait pour lui. Car le reflet du soleil se reflète au niveau du bout de ses ailes. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Ce petit aspect doré qui se reflète à la fois au bout de ses ailes, mais également sur sa crinière. C'est pour ça que cette carte, je la trouve littéralement magnifique. À présent, quand on regarde sa cote, c'est quand même une carte qui va coûter relativement assez cher. Ça sera pas forcément pour toutes les bourses. On va être entre 195 et 230 euros. C'est quand même un sacré budget. Mais bon, cette carte-là, je pense qu'au long terme, elle va monter. Donc ceux qui la veulent, je vous conseille de la prendre assez tôt pour ne pas le regretter. À présent, en première position, vous devez vous en douter. Mais bon, je vais faire exprès de tirer un petit peu plus sur le suspense, mais pas trop. Évidemment que j'allais choisir Mewtwo, et c'est pour ça que je l'ai mis en première position, parce que la carte, elle est terrible. La SR, elle est complètement folle, et on va voir ça ensemble. Cette carte est exceptionnelle. On voit le Mewtwo en arrière-plan, avec une espèce de zone, on pourrait dire un petit peu désertique et high-tech, comme s'il était dans une espèce de ville, mais également une ville dévastée, si vous voyez ce que je veux dire. On le voit en géant, comme si c'était lui qui venait de détruire, on va dire, cette ville-là. Et évidemment avec son maître Giovanni, qui a l'air très satisfait de sa création. Et c'est pour ça, quand on voit cette carte-là, on se dit, ah oui, quand même, il y a eu un sacré travail pour montrer à la fois cet aspect peur, si on peut l'appeler comme ça, et également, on va dire, la partie magnifique, l'application des couleurs au niveau de l'arrière-plan par rapport au Mewtwo est complètement terrible. C'est pour ça que cette carte-là, je l'ai mis, on va dire, dans le top 1. Mais vous allez voir, elle est pas facile à obtenir. On va voir ça ensemble. À présent, on va regarder sa cote. Alors sa cote, elle est quand même extrêmement élevée. Elle sera pas facile à obtenir pour ceux qui veulent vraiment l'avoir. Évidemment, ce ne sera pas les petites bourses, mais des bourses un petit peu plus importantes. On va plutôt se situer entre 340 et 500 euros, ce qui représente une somme extrêmement élevée. Ça sera pas pour tout le monde, comme je viens de vous le dire. Mais bon, pour les plus courageux, essayez d'obtenir assez tôt. Je pense qu'elle ne va pas baisser tout de suite, voire même qu'elle ne risque pas de baisser tout court. Elle va peut-être augmenter, et ça sûrement au long terme. Donc n'attendez pas trop pour obtenir la carte. Pour conclure, pour ce petit top 10, évidemment, on va avoir des cartes qui sont relativement assez chères, mais qui restent accessibles, hormis une qui est vraiment extrêmement chère, la Mewtwo. Mais si vous comparez avec Prismatic Evolution, c'est carrément beaucoup plus accessible. Donc pour quelqu'un qui veut se lancer dans Pokémon et qui ne sait pas trop s'il va faire le Master Set de cette série ou pas, cette série est remplie de cartes qui sont géniaux
et ça a été très difficile de faire le top 10, d'où pourquoi j'ai mis un petit peu de temps à la sortir, mais également je voulais être sûr des prix. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau top 10, voire même des nouvelles ouvertures. Salut tout le monde!